En préambule, je voudrais insister sur le fait qu'il s'agit bien d'une intervention pour le compte du groupe écologiste et que nous avons tendance à privilégier la- une position de groupe à des positions individuelles. Alors donc, pour la troisième année consécutive, notre débat d'orientation budgétaire ne peut que dresser le bilan d'une asphyxie financière méticuleusement organisée par l'État et son gouvernement libéral. Pendant que la situation sociale se dégrade sous nos yeux et que certains médias nourrissent des clivages malsains, nos marges de manœuvre sont réduites à peau de chagrin. La Loire-Atlantique est reconnue comme l'un des départements les plus sobres financièrement. Le rapport de la Cour des comptes, que chacun a pu lire, est éloquent. Nous sommes classés 97e département en termes de recettes par habitant. Et malgré cette frugalité financière, nos bilans et le témoignage des associations rendent hommage à l'engagement social et au dialogue de notre collectivité. Oui, nous faisons bien avec peu, mais il est temps de le dire, nous devons faire mieux avec plus. Lorsque l'État prive les départements d'autonomie fiscale, comment pouvons-nous assurer pleinement le programme de justice sociale et écologique pour lequel nous avons été élus? N'est-on pas là, proche d'une forme de déni démocratique, d'une forme de dictature financière d'État? La question doit être posée. Surtout à l'heure où au travers du fameux DILICO, l'État vient en plus faire les poches des collectivités pour combler ses propres errements budgétaires. Cette ponction a des conséquences directes. Elle doit nous contraindre à réduire ou à différer encore plus nos investissements pour équilibrer notre budget, et nous maintenons que les infrastructures routières doivent être sollicitées en premier lieu. Au groupe écologiste, nous le disons clairement, le recentrage strict sur les seules compétences obligatoires n'est pas la solution. Ce recentrage serait signe d'une régression. Il conduirait à réduire concrètement nos engagements en matière d'accompagnement social, de transition écologique et de citoyenneté. Il saborderait nos politiques de prévention pour de fausses économies de court terme qui se traduiront demain par des coûts humains et financiers plus considérables. En réponse à l'intervention de Rodolphe Amaillan, nous pensons que les budgets de fonctionnement sociaux sont en fait des budgets d'investissement pour l'avenir, en évitant des situations trop graves. À ce jour, tous les acteurs de la solidarité souffrent de ne pouvoir assurer complètement leur mission. Les acteurs du lien social sont sous tension et j'ai une pensée particulière pour les centres socioculturels qui ont vu disparaître leur soutien départemental. Nos agents sont confrontés quotidiennement à des solutions sociales de plus en plus lourdes, sans pouvoir avoir les moyens d'apporter des solutions complètement satisfaisantes. Merci à eux tous pour leur engagement quotidien en ces temps difficiles. Sans sombrer dans un pessimisme absolu, et alors que nous préparons le dernier budget avant l'échéance de 2027, nous avons le droit de nous interroger sur la stratégie du gouvernement. Quelle est la finalité d'une politique qui vise à réduire la disponibilité des services publics, à paupériser les populations et à les soumettre à un flux constant de fake news par des médias aux mains des grands bénéficiaires de la très fumeuse théorie du ruissellement? Des médias qui ne parlent en permanence que d'insécurité, d'immigration ou de fraude sociale pour mieux invisibiliser l'échec des politiques économiques, agricoles ou écologiques du gouvernement actuel, avec pour conséquence immédiate de favoriser un populisme simplificateur. Ici, en Loire-Atlantique, nous continuerons à nous battre pour que la Loire-Atlantique, excusez la redondance, ait financièrement les moyens d'être le bouclier social et écologique qu'elle doit être. Nous sommes tellement inquiets pour le proche avenir que j'hésite au nom du groupe et l'écologiste à vous conclure cette intervention par des vœux convenus mais totalement décalés de bonnes et heureuses années 2026.